Bonjour à tous et bienvenue au 20e Festival de court-métrage de Fréjus. Nous sommes en compagnie avec une des membres du jury, Flore Damien. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de casting et coach également. Vous avez travaillé notamment pour la télévision, pour RIS Police Scientifique, Interpol, la série bien sûr, sœurthérèse.com ou encore Les Cordiers Juges et Flics. Alors tout d'abord, première question, on est dans un festival de court-métrage. Qu'est-ce que vous attendez d'un bon court-métrage ? Quel est l'élément déterminant qui va forger votre opinion aujourd'hui pour juger ces films ? La première chose, c'est que je veux vraiment oublier mon statut de membre et simplement voyager avec le film. Vous n'êtes pas la première à nous dire ça, donc c'est un c'est élément vrai qui est très important. Ah oui, oui, vraiment oublier, être dans l'histoire, qu'il y ait de la créativité et juste profiter du bon moment. Alors, comment vous êtes directrice de casting ? Comment on devient directrice de casting ? Comment on en vient à juger les autres finalement ? Alors, j'ai un profil assez atypique puisque j'ai été comédienne. Et j'ai eu le prix Louis Jouvet et le prix Henri Roland en 1989. D'accord. Pendant quasiment 2 ans, j'ai travaillé comme comédienne et très bien. Et sur tous les tournages, je disais je veux pas être comédienne, je veux pas être comédienne, je veux pas être comédienne. Et on me disait mais tu travailles bien, pourquoi tu veux pas être comédienne ? J'aime pas ça. Voilà. Et du coup, quelqu'un m'avait repéré et avait besoin en fait d'un coach et ils m'ont appelé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire du coaching. Et j'ai tout à fait arrêté de jouer, sauf une fois avec Paul Planchon sur un film de Cordier Juge et Flic où le réalisateur m'a chopé le matin en me disant tiens viens, on a une petite surprise pour toi. Il avait envie de me faire un clin d'œil. Mais vraiment, j'ai plus eu du tout envie de jouer. Voilà. Alors, vous le disiez, donc vous êtes aussi coach. Vous Oui. coachez de jeunes acteurs, des jeunes comédiens, des politiques aussi. Est-ce qu'on retrouve... Excusez-moi, je ne coach pas forcément que de jeunes comédiens. Ah, pas que de jeunes comédiens, Voilà, alors aussi coach... des comédiens en général, on va dire, voilà. de tout âge. Est-ce qu'on retrouve une méthode de coaching qui soit aussi bien psychologique que technique ? Est-ce que vous avez une méthode de coaching particulière envers ces acteurs, ces comédiens ? Est-ce que vous les emmenez vers quelque chose, tous ? Ok, je pense que la première chose, c'est d'être humain. Et je pense que c'est un métier où il en manque parfois, de l'humanité. Alors moi, quand je coach ou quand je caste des êtres humains. Voilà, donc je fais vraiment très très attention à ça. Et c'est justement peut-être un peu difficile de refuser des gens de temps en temps, ou bien de leur dire que finalement leur prestation n'était pas à la hauteur. Comment ça se passe dans ce genre de situation qui est négative forcément pour l'une des parties ? Ok, c'est négatif parce qu'on n'est pas pris, pour autant c'est une expérience. À partir du moment où on est bien traité, où on a fait quand même un bon travail au niveau du casting, on a quand même fait des rencontres. Après, ils savent très bien que c'est la règle du jeu et qu'on n'est pas tous toujours pris. Voilà, ça fait partie de challenge. Est-ce qu'il y a une évolution particulière des profils d'acteurs et de comédiens au fur et à mesure que le temps avance ? Est-ce qu'il y a un profil aussi qui revient souvent de mêmes comédiens ? Non, ce sont des gens très différents. Il n'y a pas un élément qui les rapproche. C'est les gens, les comédiens tout simplement. Ouais, non, Une énergie particulière. Rien de... Donc beaucoup de profils, beaucoup de personnes différentes. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est la diversité. Hein. On est tous uniques. Bienvenue chez les humains. Et c'est une bonne nouvelle. Non, il n'y a pas de profil particulier. Après, tout dépend de la demande. C'est vraiment ça qui fait la différence. Alors, si aujourd'hui je suis jeune, j'ai 20 ans et que je veux devenir directeur de casting, qu'est-ce qu'il faut que je veux devenir directeur de casting ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme étude ou bien un parcours particulier ? Eh ben, je n'en sais strictement rien. Je pense qu'on a tous notre chemin. Je ne sais pas comment il faut faire. Moi, vraiment, ça a été des chemins qui se sont faits comme ça. Et après, les portes s'ouvrent. Mais elles s'ouvrent aussi parce qu'on les pousse. Il y en a qui disent « tu as eu de la chance ». Moi, je n'ai pas envie de dire que j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai su saisir les opportunités et puis toujours faire avec mon cœur. Alors aujourd'hui, pour les courts-métrages que vous allez regarder, vous n'allez pas vous concentrer sur le jeu des acteurs ? Je vais pas me concentrer sur le jeu des acteurs ? Forcément que si, je pense qu'il y a une déformation professionnelle. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai envie de voyager. J'ai envie d'être au cinéma et de m'amuser, de prendre du plaisir. À partir du moment où je vais commencer à prendre du recul et à me mettre en tant que directeur de casting, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à mon avis, dans le film. Quand les comédiens sont bons, on oublie tout. Hein. Il n'y a plus de technique, il n'y a plus rien. Les erreurs, on ne les voit pas. Les choses qui ne vont pas, on ne les voit pas. Flore Damien, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite Avec donc plaisir. un bon festival du court-métrage. Et je pense que l'édition sera bonne puisqu'on en est à la 20e édition et que c'est un festival qui est reconnu aujourd'hui en France.
Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci à tous.